Je m'appelle Olivier Leclerc, je suis chef de cuisine et propriétaire du restaurant La Cuisine de Comptoir. Je vais vous montrer comment éviter le no-show dans vos établissements. Suivez-moi. Il est 8 h, on va commencer par faire le menu d'aujourd'hui parce qu'ici ça change tous les jours. Donc pour le brief pour ce midi, en entrée on passera la panna cotta. Tu mettras quelques petites tomates qu'on passera juste un petit coup au four pour les attendrir. Chez nous, on peut être vegan, végétarien, être un amateur de produits carnés, tout le monde y trouve son compte. Nous on a vraiment cette volonté-là de rassembler les gens autour de la table, de les rassembler autour d'un repas et que ça puisse convenir à tout le monde. On n'a pas de carte fixe, c'est-à-dire qu'on travaille à l'ardoise, c'est un gage de fraîcheur, c'est-à-dire qu'on est vraiment au plus juste des saisons. Et si à un moment donné on n'a plus un produit, on passe sur autre chose. Et ça se fait naturellement et avec un grand plaisir en général pour les légumes, puisqu'on les suit tout au long de l'année. Antoine, tu peux me débarrasser les pommes de terre, là, c'est bon. Tu vas les ouvrir, tu les laisses refroidir un petit peu, parce que sinon tu vas te cramer les pattes. On a 25 producteurs locaux au niveau de la cuisine, donc forcément, tous les matins ça succède, donc c'est un balai. Le travail qu'on a démarré avec Métro, de faire référencer certains de nos producteurs, nous permet de centraliser une partie de nos achats. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir trouver du miel français à Métro, produit par un apiculteur local, ainsi que des fraises. On les a attendus, on ne se lasse pas des produits de saison. Voilà, au niveau de la fraîcheur, tu as quelque chose d'extraordinaire. Là, le merlet de ligne, on est sur La Rochelle. Et tu vois, c'est un poisson qu'on va travailler qu'aujourd'hui. Demain, je suis certain de déjà ne plus en avoir. Donc, je pense qu'il faut arrêter de vouloir imposer les saisons. En fait, il faut les suivre. Tous les jours tu changes, tous les jours tu fais quelque chose de nouveau, sinon on s'ennuierait quoi. Je veux dire, moi une carte fixe c'est pas pour moi quoi. Il est 9 h, on va aller regarder les réservations avec Mathieu, mon responsable de salle pour le service de ce midi. Restaurant La Cuisine de Comptoir, bonjour. Oui, j'ai eu votre mail madame, il n'y a pas de souci. Pour les 12 personnes, tout est bon, tout est calé. Vous avez une jolie petite table sous la pergola. Donc le no-show, c'est des clients qui réservent mais qui n'honorent pas leur réservation, donc qui ne viennent pas, qui ne préviennent pas non plus. C'est un cas qui est récurrent, ou du moins qui l'était assez fortement chez nous, puisqu'on était impacté de l'ordre d'une vingtaine de couverts par semaine, avec les conséquences financières que ça engendre derrière, puisque une table qui n'est pas prise, c'est une table qui reste vide, donc c'est une table où il n'y a pas de clients. Et donc quand on se retrouve dans des cas de no-show comme ça, en fait on a une table qui va rester vide pendant tout le service. Et effectivement, c'est une perte sèche. On en est où Mathieu pour ce midi? Je suis en train de faire le point, on en est à 45 ce midi. Métro nous a proposé la solution Dish, donc qui est un site internet avec un système de réservation. Donc en fait, on peut publier directement nos menus tous les jours sur le site internet et les gens peuvent effectuer leur réservation directement via le site. Nous, ça nous permet un gain de temps puisque les gens ont directement le menu et peuvent voir ce qui leur convient. Donc ils nous appellent aussi bien pour de la vente à emporter que pour de la consommation sur place. Donc on investit dans une tablette et en fait on suit toutes nos réservations via la tablette. Donc le matin on arrive, on relève tous les mails et on peut aller les confirmer directement sur le site. Sur Dish réservation, tout est carré. J'ai même repris des tables pour demain soir pour 8 personnes. Alors c'est un gain de temps pour les clients, oui, parce qu'ils n'ont pas à attendre que quelqu'un décroche pour pouvoir faire leur réservation. Et nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de décrocher et de passer 5 minutes au téléphone le temps que les gens rassemblent leurs informations. On arrive à avoir quelque chose de concis, de précis et d'efficace. Il est 10 h, on va aller faire le brief avec l'équipe de salle pour qu'ils sachent ce qu'on a proposé ce midi au menu. Alors aujourd'hui pour le menu du marché, en entrée on a une panna cotta. On va faire une petite passata. Pour le poisson, on sera sur un merlu de ligne. Donc important de souligner, le poisson de ligne, c'est quand même très cool de pouvoir avoir des poissons comme ça. En dessert du jour, on aura les abricots, donc abricots, romarin, amandes. Donc tous les jours, on change notre menu, donc effectivement, on a besoin de faire un briefing, de pouvoir expliquer à l'équipe de salle ce qu'on va travailler, comment on va le travailler, de façon à ce qu'eux puissent communiquer auprès du client et leur expliquer ce qu'on fait. La salle est le prolongement en fait de la cuisine, puisque nous, on reste en cuisine et on a nos serveurs qui sont en salle, qui eux sont face aux clients. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Il est midi, le service commence. 70 couverts réservés, va falloir assurer. Allez les gars, on y va. On t'oublie pas de démarrer ta vierge de légumes. Tu attends Thomas pour les courgettes, c'est ça? Ok, écoute, on est pas mal. On prend de l'avance, puisque là le service en plus est intense, puisqu'il se déroule à peine sur 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, vous faites attention s'il vous plaît, quand vous avez des salades plats, marquez-le dessus. Antoine, tu peux remonter les prix s'il te plaît? Si on a des gens qui ne se présentent pas,
On a de la marchandise qu'on a prévue en trop pour rien. On va produire trop, préparer trop et ne pas avoir assez de clients en face. Je vais travailler à 104, s'il te plaît. Ouais. Ils sont partis, c'est bon. Ok, on arrache. À l'apéritif, on aura 2 freestyle, 2 panna cotta, fraise comptoir en dessert. On a 3 merlus à burger. Les 2 burgers sans fromage. Allô chef, 2 burgers en direct marché, suivi de 2 abricots s'il vous plaît. Oui. Alors nous on préfère réserver en ligne, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus fluide. On n'attend pas effectivement et donc c'est beaucoup plus rapide, on rentre les noms et le prénom, la société si on a besoin, puis on a la table sûre. Lorsque je réserve, j'honore le rendez-vous. Si je ne peux pas, je décommande. Je comprends fort bien que les restaurateurs essaient de réduire ce problème. Si c'est un resto que j'ai réservé, un restaurateur que je trouve sympa et que j'ai envie d'y aller avec des amis et que je ne peux pas y aller, je ne suis pas très contente. Il est 15 h. On va maintenant faire le point sur les réservations des prochains jours et je pense que ça devrait pas être mal. Alors là, j'avais une table de 3 pour demain soir, donc j'y suis, qui a annulé. Donc pour les gens qui ont fait leur réservation par internet, il y a juste un simple clic à faire pour annuler leur réservation, ce qui est beaucoup plus simple que de le faire par téléphone. La semaine prochaine, on a un groupe de 15 personnes pour le mardi midi. Donc les no-shows avant, ça représentait une vingtaine de couverts par semaine. Aujourd'hui, on en est réduit à seulement peut-être 2-4 couverts. Quand l'annulation est là, comme une table de 3 ou de 4, je peux tout de suite anticiper et redonner cette table pour d'autres personnes intéressées. Grâce aux solutions Dish, on perd moins d'argent, on gagne du temps et on évite du gaspillage alimentaire. Il est 18 h. La cuisine se remet en route. Ça s'arrête jamais vraiment, mais j'ai une super équipe. Regarde, fais le barbeau, regarde. Voilà. Bon, ce soir, on n'aura pas d'annulation, pas de no-show, et je sais qu'au moins, on travaille pour quelque chose. Il est 20 h. Je vais vous laisser car le service de ce soir a commencé. J'espère que vous allez pouvoir éviter les no-shows dans vos établissements et éviter comme moi les manques à gagner. Métro.